Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux chinois par des touristes chinois la semaine dernière a provoqué la colère de la diaspora ouïghour. La vidéo révèle que non seulement le gouvernement chinois et les pionniers chinois sont les principaux oppresseurs de la région, mais les touristes chinois n'en font pas exception. En effet, ils prennent également part aux abus dans le but de tout simplement se divertir. Les jeunes touristes chinois dans la vidéo arrêtent une pauvre agricultrice ouïghour âgée qui se précipite vers sa ferme avec sa charrette et son âne. De plus, ces jeunes montent sur l'âne de la vieille dame pour s'amuser. La femme ouïghour ne peut refuser dû à son ethnicité. Omar Bakali, un survivant d'un camp de concentration chinois, a déclaré, et en voici la traduction libre: il se peut que quelques Chinois aient bon cœur et essaient d'aider les Ouïghours, mais ils ont peur de leur gouvernement et ne peuvent pas faire entendre leur voix. Par contre, une majorité de Chinois en dehors et ou ne venant pas du Turkestan oriental soutiennent leur gouvernement et veulent prendre avantage des Ouïghours, Kazakhs et autres peuples turcophones de la région. Ils croient pouvoir faire ce qu'ils veulent, y compris l'intimidation, l'agression et la terreur contre le peuple du Turkestan oriental, car ils sont soutenus par leur gouvernement. Cette vidéo n'est rien comparée aux touristes et colons chinois qui envahissent les maisons ouïghours et espionnent sur tous les aspects de leur vie personnelle. Une autre vidéo publiée cette semaine sur les médias sociaux chinois montre des dizaines d'enfants ouïghours escortés par la police chinoise armée. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ces enfants portent leur couverture. Les autorités chinoises les ont fort probablement retirés de leur maison afin de les mettre dans des camps de concentration, camps de détention ou camps de travail forcé des enfants. Selon l'agence de presse Xinhua, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi tente de tromper l'administration entrante de Biden, disant qu'une nouvelle fenêtre d'espoir s'ouvre. Il pousse l'administration Biden à adopter une approche sensée et à reprendre engagement avec la Chine pour remettre sur les rails les relations bilatérales malgré les frictions idéologiques insolubles du communisme chinois et du libéralisme. Louria Turdouche, chercheuse à l'Institution de recherche ouïghour, a commenté sur les attentes de Wang Yi. Voici une traduction libre. Le monde a déjà vu clairement comment la Chine a victimisé les Ouïghours et autres musulmans turcophones pour leur nouveau projet de route de la soie, en mettant en œuvre une politique génocidaire contre eux. Leur ambition stratégique d'hégémonie mondiale l'a fait. La Chine s'attend maintenant à ce que son engagement cache son ambition stratégique de tromper le monde. Je ne peux pas le croire. Comment ce monde pourrait-il assurer la sécurité humaine et la paix mondiale alors qu'ils se sentent libres de s'engager avec le pays qui a commis des crimes contre l'humanité et le génocide? Comment pourrions-nous sauver la démocratie si les gouvernements de ce monde ne veulent toujours rien faire, même s'ils savent très bien que la Chine n'abandonnerait jamais leur rêve d'établir une supériorité idéologique caractéristique de la Chine? Le 4 janvier, le ministre chinois des Affaires étrangères a visité 5 pays africains. Lors de la conférence de presse, le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré, en voici une traduction libre, « Le but de la visite de promouvoir la mise en œuvre du consensus atteint par le président Xi Jinping et les dirigeants africains ainsi que les résultats du sommet du FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine, à Beijing et du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19. Il a aussi pour but de soutenir les pays africains dans la lutte contre le virus et la reprise économique, faire progresser la coopération sur la nouvelle route de la soie et construire une communauté sino-africaine plus proche avec un avenir partagé. Les observateurs ouïghours appellent aux dirigeants à ne se laisser tromper par la douce diplomatie chinoise. Le chercheur de l'Institut de recherche ouïghour, Mevlan Tanrokut, a déclaré, en voici une traduction libre, « C'est comme une main de fer dans un gant de velours. Cela semble très doux au début, mais à long terme, vous perdrez complètement votre souveraineté, comme ce que nous avons vu au Turkestan oriental, au Tibet et dans certains pays dans l'Asie centrale. »
Atabonvu Kalu, doctorat à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud, a également exprimé son inquiétude quant à la stratégie chinoise derrière la visite de Wang Yi. Le président chinois Xi Jinping a donné son premier ordre de nouvel an aux forces armées du pays. Il a souligné la nécessité de se préparer au combat à plein temps et a déclaré que l'armée populaire de libération de la Chine doit être prête à agir à tout moment. Il a également ordonné à l'APL d'augmenter substantiellement l'utilisation de la technologie dans ses exercices d'entraînement et de se tenir au courant des derniers développements en matière de connaissances militaires et de haute technologie. Celles-ci comprennent l'utilisation de simulations informatiques et de combats en ligne lors des exercices, ainsi que l'exploration de nouvelles opportunités afin d'inclure la haute technologie et l'Internet, connu sous le nom de Tech Plus et Web Plus aux formations. La tension militaire entre la Chine et les États-Unis dans la mer de Chine méridionale ainsi que le conflit militaire à la frontière Chine-Inde en 2020 pourrait s'intensifier même si le président Xi Jinping n'a pas précisé ces points de tension dans ses ordres. L'ordre de nouvel an de Xi Jinping à l'APL chinoise implique son ambition de guerre, qui justifierait la menace de la Chine sur le monde. L'expert canadien sur la Chine, Dr. Burton, a déclaré que l'ordre de Xi Jinping à l'APL indique l'insécurité et les ambitions de puissance du président Xi.